Bonjour chers traders et investisseurs. La communauté analytique est avec vous système.guru.market. Commençons par des informations générales sur l'entreprise. Si tu veux, tu peux arrêter la vidéo. Vous pouvez étudier attentivement chaque paramètre de la société en question. Nous examinerons avec vous les indicateurs clés de l'entreprise. Radney Inc., ticker, RDNT. L'examen est basé sur les données du 20 mai 2025. Selon la classification Guru.market entreprise Radnet, ENC appartient à la sous-catégorie Treatment, 54 entreprises participent à la comparaison, ce qui est très représentatif. Nous verrons les décisions finales à la fin de cette vidéo. Le résultat global pour l'entreprise étudiée est -7 points sur 10. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 2,5 points. Si vous regardez très largement, dans le cadre de l'ensemble du marché américain en général, nous voyons que la note moyenne pour l'ensemble du marché est de 1,9 points. Contre la note de -7 points de l'entreprise Radney Inc. Comparez l'évolution du cours de l'action d'une entreprise Radnet, ENC et actions de sous-catégorie. Nous pouvons voir qu'au cours des 12 derniers mois, les actions de la société Radney Inc. a montré un changement de 4,2%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie de 18,8%. Capitalisation boursière de l'entreprise Radney Inc. évaluée à 4,55 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 271 milliards de dollars. Radney Inc. représente une part de 1,68% et est l'une des plus petites entreprises de la sous-catégorie. La valeur comptable de la société est de 0,89 milliards de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 67 milliards de dollars. Radnet, ENC constitue une part de 1,337%. En comparant les actions en bourse et la valeur comptable, nous pouvons constater ce qui suit. Part occupée Radney Inc. dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 1,68%. La capitalisation de la valeur comptable est de 1,337%. C'est 20% de moins que la part de marché. Évaluation de la part de marché et de la capitalisation du bilan de l'entreprise dans la sous-catégorie mauvais, -1 point. La société analysée a un passif financier de 1,73 milliard de dollars. Le ratio dette-valeur comptable est de 194,4% du capital de la société. Performance de la dette de l'entreprise, mauvaise, -1 point. Le solde de la valeur marchande de l'entreprise par rapport à son bénéfice est de 0. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 23,8, ce qui est pire que la moyenne de la sous-catégorie. Ratio valeur marchande bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très mauvais, -2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de -32 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 54 millions de dollars. 68,4% de plus qu'actuellement. Évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs projeté par rapport à la sous-catégorie, passable, 0 point. Le ratio cours-chiffre d'affaires de la société est de 2,4. La moyenne de la sous-catégorie est de 1,2, ce qui est 100% plus élevé que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio cours de l'action chiffre d'affaires de la société par rapport aux indicateurs de sous-catégorie, Tollet, -0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 1870 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et cela est extrêmement mauvais pour les perspectives de l'entreprise. Évaluation des indicateurs des volumes de vente futurs attendus par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie,
mauvais, moins 1 point. La marginalité est de moins 1,7%, avec une moyenne de 5,1% dans la sous-catégorie. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 6,9%. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise dans le nombre d'employés de la sous-catégorie est de 0,819%. Ce qui représente 105% de moins que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 533 000 $. Tandis que dans la sous-catégorie il y a 260 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 105%. Évaluation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 point. Le montant du bénéfice par employé est de moins 3,8 000 $. Moyenne de la sous-catégorie, 10,9 milliers de dollars. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'entreprise est de 65%. Évaluation du bénéfice par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, Tollet, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 219 000 $. Sous-catégorie, 213 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 3%. Évaluation du chiffre d'affaires par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, moins 0,5 points. La position courte des actions est de 11%, contre une moyenne de 3,1% pour la sous-catégorie. Il s'agit d'un indicateur de short squeeze. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 71% pour l'entreprise Radnet, ENC. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est de 67%. Le prix réel de l'action de la société est d'environ 60,65 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 71,99 $. La dynamique de l'estimation actuelle et de la prévision consensuelle est d'environ 19%. Regardons le tableau des commandes, il est accessible à tous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises précédemment cette saison par le système d'information et de référence, Guru.market. L'accès au tableau des commandes est absolument gratuit et ouvert, lien dans le commentaire épinglé. Sur la base des résultats de l'analyse des titres Radnet, ENC. Système d'information et de référence d'évaluation Guru.market, la décision suivante a été prise. Ouvrir une transaction de vente à 60,66 $. L'affaire est ouverte car la société a une notation assez basse. L'évaluation de la société a été réalisée en utilisant l'approche d'évaluation de l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 52,49. Le stop loss est fixé à 68,83. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par un take profit ou un stop loss. Alors l'ordre sera clôturé automatiquement en fonction des résultats des échanges en bourse le 19 juin 2025. Ou le dernier jour de bourse avant la date spécifiée. Téléscripteur, SBC, deviendra l'ordre d'achat principal. La vidéo de l'accord principal a déjà été publiée sur cette chaîne. En cas de clôture de l'un des ordres, de base ou d'équilibrage. L'ordre inverse est fixé au dernier prix. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide de Guru.market.